Salut les caméléons, bienvenue sur Tribuflix. Cette semaine, changement de lieu. On est au gîte Le Bois aux Feuilles Blanches, situé dans le Bocage vendéen, et on va se pencher sur l'agencement et la décoration d'un gîte touristique. Et pour en parler, on accueille Marion, notre designer. Salut! Quand on a une demande pour un projet de gîte, on traite le sujet sur 3 axes. Déco, confort, budget. T'es détendu? Non, j'arrive pas à me détendre. Pour la déco, l'objectif premier, ce sont les photos, qui vont alimenter les plateformes de réservation et qui vont permettre d'attirer les voyageurs. L'objectif second, c'est de se sentir comme à la maison, s'inspirer et s'évader. Le troisième objectif, côté propriétaire, c'est de se différencier de l'offre de marché. Exemple, ne pas lésiner sur les luminaires et surtout, se faire accompagner dans le choix du mobilier en fonction de la thématique cherchée. Bord de mer, montagne, campagne ou autre. Pour un confort visuel, on privilégie un éclairage naturel optimal et un éclairage artificiel adapté. Je vous invite à aller voir notre précédente vidéo, vous trouverez le lien en commentaire. De plus, il est primordial de faire les bons choix de couleurs, de revêtements et de matières. Pour le confort ergonomique, alors bien sûr la literie, ça parle à tout le monde, là on va plutôt se concentrer sur les hauteurs d'assises. Les règles à connaître. Pour s'attabler, la chaise classique comme ici a une hauteur de 40 à 43 cm pour une table de 72 à 75 cm, comme celle-ci. Pour les chaises hautes, on va avoir une hauteur de 62 à 67 cm, qui vont être plutôt utilisées pour les îlots, où on a une hauteur de 87 à 92 cm. Pour les tabourets, qui eux vont faire 82 cm, ils vont être plutôt adaptés à des bars, qui eux font une hauteur de 110 à 130 cm. Je vous déconseille donc fortement de mixer ces règles en termes de confort. Pour se détendre, les canapés, fauteuils et poufs ont une hauteur de 30 à 40 cm d'assise. Détail important, pour la profondeur du canapé, elle doit se situer entre 95 et 105 cm. Pour la densité, retenez principalement que plus elle sera élevée, plus elle durera dans le temps. Pour le confort acoustique, je vais prendre ici l'exemple du salon. On va privilégier les matières comme le tissu, au niveau du canapé, au niveau des rideaux, des coussins et du tapis. Privilégiez aussi la matière bois pour les meubles, le sol et le plafond. A l'inverse, on va éviter les matières telles que le métal ou les matières minérales. Côté finance, quand on prépare un projet avec des clients, le budget accessoire et ameublement est généralement sous-évalué. Pour éviter de recaser les meubles de mémé, prévoyez environ 10% de l'investissement total du projet. Merci de nous avoir suivis les caméléons, likez la page et abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus tard!